Depuis le jardin d'Éden, l'homme a toujours eu cette faculté non seulement d'écouter et d'obéir à une autre voix que celle de Dieu son Créateur. C'est de ça qu'il sera question dans cette vidéo. Restez branchés jusqu'à la fin. Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, et que tout se passe bien pour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Le Zèle du Latéral. Vous avez cliqué et vous ne vous êtes pas trompé, rassurez-vous, parce qu'ici nous allons parler de Dieu, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler du Saint-Esprit. Bref, vous l'aurez compris, nous allons parler de notre vie chrétienne. Passons au vif du sujet. Il est vrai que l'homme est toujours attiré par ce qui lui est interdit. Il y a toujours cette tentation de quitter le chemin et à la moindre proposition venant d'ailleurs, on oublie vite ce à quoi on était engagé. Nous allons nous attarder sur une petite histoire de la Bible, tirée de 1 Roi 13. Jéroboam, roi d'Israël, avait désobéi à Dieu et l'Éternel a envoyé un homme de Dieu pour lui faire connaître sa sentence. Dieu avait interdit à cet homme de ne ni manger, ni boire, ni entrer chez qui que ce soit et de ne pas repartir sur le chemin par lequel il est venu. Alors cet homme de Dieu s'est engagé à obéir à l'Éternel. Même quand Jéroboam lui a proposé son hospitalité, il l'a décliné. Mais sur le chemin de son retour, un autre homme l'a intercepté et l'a invité chez lui. Étant engagé, bien sûr il a refusé l'invitation. Mais quand celui-ci a insisté en disant que c'est Dieu qui l'envoie devant lui, l'homme de Dieu a fini par céder. Il a désobéi à Dieu et dans la suite Dieu l'a sévèrement châtié. Cet extrait retrace ce qu'est notre vie aujourd'hui. Le diable ne viendra pas se présenter à nous pour nous expliquer pourquoi et comment il veut nous détruire. Pourquoi nous est-il si difficile de nous consacrer uniquement à la parole de Dieu pour notre vie? Cette parole accompagnée de la promesse de l'éternité. Pourquoi faut-il toujours céder à une autre voie que nous jugeons plus douce? Dieu t'a appelé à lui, il t'a dit le projet de bonheur qu'il a pour ta vie. Tu t'es alors engagé, tu as pris ta croix et tu chemines avec lui. Pourquoi ne pas te concentrer uniquement sur lui? Une fois que la main est mise à la charrue, il ne faut plus regarder derrière, ni à gauche, ni à droite, ni écouter quoi que ce soit venant d'ailleurs. Écouter une autre voix ne fera que te distraire. Tu risques d'abandonner Dieu, ton premier amour. Tu te plaisais sur le chemin avec Dieu, pourquoi a-t-il fallu la séduction d'une autre voix pour que tu penses que la croix était lourde? Ève a écouté une autre voix que celle de Dieu. Elle s'est laissée séduite par les belles paroles flatteuses du serpent ancien. Et elle a ainsi mis en danger l'avenir de l'humanité avec Dieu. Aujourd'hui nos vies ne ressemblent plus à rien parce que nous avons laissé la voie qui nous a appelés au salut pour suivre d'autres voies qui nous proposent la facilité. Des gens qui n'ont pas le boulot que Dieu leur a destiné, ils sont passés à côté de la femme, du mari, du foyer, de l'avenir que Dieu a choisi pour eux parce qu'ils ont refusé de porter la croix sur le chemin tracé par Dieu à partir du moment où ils ont laissé une autre voie les séduire. Et à partir de là, et le présent et l'éternité avec Dieu sont incertains. Les cas sont légion. Le diable, pour te convaincre, ne te montrera que la face des avantages éphémères mais ne te montrera jamais la pile des conséquences à venir et éternelles. Confie-toi à Dieu et reste vigilant. Shalom.